qui nous conduit à comprendre que 2026 est une année charnière. Le cri intervient parce que des cycles se ferment définitivement, des protections sont retirées, des sceaux sont ouverts. Dieu avertit avant d'agir. Et c'est pourquoi ce cri est un avertissement pour ceux qui marchent à la légère, un appel à la repentance pour ceux qui se sont éloignés, une confirmation pour ceux qui persévèrent dans la foi et dans le commandement du Seigneur. Ce point de presse prophétique n'est pas une simple communication, il est un acte prophétique public, fortement symbolique. Par ce cri fait à minuit, une parole est libérée dans l'atmosphère spirituelle de l'année. C'est une ligne de démarcation, et cette ligne de démarcation est tracée. Une responsabilité est transférée à ceux qui entendent. Après ce cri, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Ce message est enregistré dans les cieux, dans les consciences et dans le calendrier spirituel de cette année et dans le temps que cela est en train d'ouvrir. Car le Seigneur est à la porte. Il est attendu que l'Écriture établit qu'il existe un temps pour toutes choses sous les cieux. Selon Ecclésiaste le chapitre 3 verset 1. Attendu que les temps et les moments sont fixés par l'autorité souveraine de Dieu, comme il est dit dans Actes le chapitre 1 verset 7. Attendu que nul temps prophétique n'est vague, mais déterminé, compté et borné, délimité. Selon Job le chapitre 14 verset 5. Et l'Esprit déclare que tout cri spirituel n'est pas seulement une émission sonore, comme de le naturel. Le cri en soi s'étend sur une longueur d'onde, ce qui parle d'un espace de temps. Et donc, c'est une impulsion prophétique qui s'étend sur une longueur de temps mesurable. Ainsi, ce cri de minuit n'est pas instantané, seulement il est cyclique. Il ouvre un temps, il ouvre une période, il inaugure une saison. Or, par ce cri de minuit 2026, le temps jusque-là scellé est désormais ouvert. Le compte à rebours est activé. Et l'année qui commence entre dans l'agenda prophétique divin, que nul ne doit ignorer, parce que dès maintenant que celui qui lise fasse attention. Et maintenant, j'en viendrai aux révélations du Seigneur Jésus-Christ à travers des ravissements, selon que les premières choses qu'il a annoncées se sont toutes accomplies. Ce minuit qui débute maintenant est le point de départ d'un compte à rebours de cette année superposée qui s'inscrit dans le cadre d'un plan divin apocalyptique dans les Saintes Écritures. Ce cri du premier minuit 2026 marque l'entrée dans le processus d'exécution de ces événements. Les événements tels que nous voyons dans la Bible, ce processus est structuré en 3 séries indissociables. Nous avons les 7 sceaux qui sont l'ouverture des événements derniers, des événements qui ouvrent la séquence temporelle convenable pour l'événement du Seigneur, parce que sans ces événements et sans leur séquence temporelle convenable, nous ne pouvons pas toutefois et toujours parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ au temps convenable. Parce qu'il y a un temps convenable, il y a un temps qui n'est pas convenable. Jésus-Christ a dit qu'il y a un temps convenable. La révélation de Jésus-Christ, laquelle est une prophétie pour des temps marqués qui étaient encore mystérieux, et je le dis, ces temps marqués sont arrivés désormais. Et cette révélation montrait une succession d'événements qui débuterait dans ces temps marqués. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous allons assister dès cette année-ci à une succession d'événements qui correspondent très exactement à une intensification mesurée du jugement de Dieu. Mais ils sont introduits par des événements préliminaires qui vont refléter la manifestation, l'exécution d'événements sous les sceaux. Est-ce que le monde est sur le point de discerner ce qui va se passer? Est-ce que cette humanité qui est en train de voir cette année 2026 en train de paraître, est-ce qu'elle est en mesure de comprendre ce qu'elle va voir? Parce qu'il est écrit, ils verront, mais ils ne comprendront point. Ils entendront, mais ils ne saisiront point. Alors, si je peux encore le répéter, oui, il y a des séries d'événements modernes, et ces événements, tels qu'ils vont se faire à compter de cette année-ci, dans l'ampleur que cela va prendre, et dans la suite de ces 7 années superposées, croyez-moi, et je vous le dis, c'est l'ainsi dit le Seigneur, je ne le dis pas de moi-même, ce ne sont pas mes calculs, et oui, ces événements vont interpréter l'écriture sur la muraille. Tout ce que nous allons voir à compter de l'année 2026, oui, l'écriture est sur la muraille du temps. Ce n'est plus un mur physique, c'est maintenant le mur du temps,
le mur du temps. Et sur ce mur du temps, il y a des lettres, des événements qui y seront placardés. Et maintenant, le monde va-t-il comprendre ces écritures sur le mur du temps, ces événements qui vont traverser le temps dès maintenant? Il faut Daniel. Il faut un peuple scellé de l'esprit de Daniel, qui peut voir et qui peut lire que les temps sont comptés, les temps sont pesés, les temps sont délimités. Ces événements qui vont se produire à compter de cette année vont être l'interprétation et l'aboutissement des événements qui ont été révélés dans la révélation de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est apparu de nouveau en cette génération afin de nous avertir, comme il est dit, l'Esprit de vérité, lorsqu'il sera venu, a dit Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous dirigera dans la vérité totale. Il ne parlera pas de sa propre autorité, il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Et à ce sujet, le Saint-Esprit nous a montré ces événements qui doivent se produire en relation avec Israël. C'est la première dimension, la première phase du message qui était donné. Ensuite, c'était des visions, des événements sur les nations de façon très précise. Et ça demandera du discernement prophétique pour comprendre qu'il s'agit bien de ceci. Le monde s'attend à voir des choses spectaculaires. Mes frères et sœurs, les temps seront accomplis et personne ne saura même que toute la révélation de Jésus-Christ a été mise à terme. Quand je dis la révélation de Jésus-Christ a été mise à terme, ce n'est plus la phase annonce, c'est la phase exécution. Mais le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé le mystère de l'exécution à ses serviteurs et les prophètes. Et donc, Israël a été révélé comme étant l'épicentre prophétique. C'est ça la nature même des événements qui étaient montrés. Et quand on dit épicentre, ça ne veut pas dire que ça se limite là. Mais c'est que le jugement sortira d'Israël. Le processus de l'avènement du Seigneur sortira d'Israël. Le cycle de la fin, vous voyez ça, se développera à partir des événements qui commenceront. Et oui, c'est pourquoi le monde doit faire attention maintenant que nous sommes arrivés à cette année-ci. Et voilà, cela correspondra au développement, au déroulement de l'exécution des événements contenus dans le rouleau, la phase de la manifestation. Nous ne sommes plus dans une phase théorique, nous sommes entrés maintenant dans une phase d'exécution. C'est une alerte, c'est un temps de jugement, c'est un jour de vengeance qui vient de commencer. C'est un cri de minuit, mais ce minuit est le début d'un jour de vengeance. Des événements qui interpréteront le rouleau. Des années qui étaient cachées, ces années qui étaient scellées, ces années sont en train d'être dévoilées et se dévoileront à travers des événements qui dévoileront la révélation de Jésus-Christ dans sa totalité. Maintenant que celui qui a des oreilles entende, et celui qui a des yeux l'ouvre, et celui qui a un cœur puisse recevoir à partir de cette année-ci